Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va monter en vibration pour dépasser ce qui nous empêche de réaliser nos rêves. Je me suis rendu compte que très souvent, on se donne des excuses. Je ne peux pas faire telle chose parce que ça ne va pas plaire à mon fils ou à mon mari. Ou alors parce que je n'ai pas assez d'argent. Ou encore, on se trouve toujours des raisons qui vont faire qu'on ne va pas réaliser nos rêves. Je vais vous raconter un petit peu des histoires vraies qui me sont arrivées quand j'ai pris conscience de cela, que je m'auto-sabotais consciemment et parfois inconsciemment. J'avais très envie de sauter en parachute, c'était il y a quelques années. Et à chaque fois que je le prévoyais, que je prenais vraiment une date sur mon agenda où je prévenais les amis qui voulaient venir avec moi, à chaque fois, systématiquement, ça tombait à l'eau. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, bon, je vais le faire autrement. J'ai rien prévu, j'ai prévenu personne. Et un samedi matin, j'ai appelé un ami parce que je savais qu'il allait souvent sauter en parachute. Je lui ai dit, est-ce que tu vas sauter cet après-midi? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, je peux venir? Il m'a dit oui, je suis partie. J'ai prévenu personne à part lui. Bien sûr, les autres amis étaient déçus, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour pas m'auto-saboter et pour réussir à réaliser l'un de mes rêves que j'avais depuis longtemps. Autre chose encore, je voulais absolument aller à La Réunion. J'y avais déjà été pendant 2 mois et je voulais y aller un peu plus longtemps. Et pendant 6 mois aussi. Et systématiquement, en fait, à chaque fois que j'ai été là-bas, j'ai trouvé un logement à très bas prix. J'ai une amie qui cherchait une coloc, donc dans une villa avec piscine. C'était juste extraordinaire. Pour moins cher que le prix que j'aurais payé une location en métropole. J'ai pu vivre là-bas. À un autre moment, on m'a prêté un logement. À un autre moment, il y a toujours eu quelque chose qui a fait que j'ai pu partir. Et puis, je voulais aller dans un autre pays. Et à ce moment-là, j'ai carrément été sur des sites de workaway, j'ai contacté des personnes, proposé des échanges. Et tout s'est mis en place. Donc, l'argent, c'est pas le frein. Ça, c'est une excuse. Parce que des solutions, il y en a toujours. Et on peut chercher sur Internet, il y a des forums, il y a des groupes Facebook, il y a plein de choses où on peut trouver des infos et des choses pas trop chères quand c'est une question d'argent. Quand c'est une question de « ouais, mais mon fils va pas se plaire »,« oui, mais si », ou « mon mari », etc. C'est encore des excuses. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qui va faire que nos proches vont être heureux? Eh bien, si nous, on est heureux et qu'on suit nos rêves, ça va les pousser eux aussi à suivre les leurs. Donc en vrai, tout ça, c'est des excuses. Et il n'y a rien qui nous empêche de réaliser nos rêves. À part nos croyances, bien sûr. Un autre exemple, je me disais, bon, si j'étais riche, qu'est-ce que je ferais? Comme beaucoup de gens. Je fais ma liste, etc. pour que la loi de l'attraction fonctionne. Et à un moment donné, je me suis dit, comment ce serait pour mes enfants si j'étais vraiment immensément riche? Parce que, du coup, ils ne seraient pas obligés de travailler. Et là, je les ai imaginés devant leur ordinateur. Ils étaient obèses, ils bougeaient plus, ils faisaient plus rien apparaître derrière l'ordinateur à faire des jeux. Et là, je me suis dit, ok, c'est pour ça qu'il y a une partie de ce que je souhaite qui ne se réalise pas. Parce qu'il y a une croyance derrière. La croyance que si j'ai énormément d'argent, mes enfants ne chercheront pas leur voie et ne chercheront pas à se réaliser. Donc, en fait, c'est encore une croyance, quelque chose qui fait que je m'auto-sabote pour ne pas réaliser mes rêves. Et paf, j'en prends conscience. Et qu'est-ce qui se passe quand on en prend conscience? Il y a tout qui s'ouvre. Donc, on avance vers nos rêves. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais vraiment envie de monter en vibration parce que je sais qu'on est énormément dans ce cas-là, de monter en vibration pour aller vraiment péter ces schémas et arrêter de se trouver des excuses pour réaliser nos rêves.
parce que il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui sont possibles. Et plus on apprend à faire des échanges aussi, plus on apprend à voir en fait ce qui nous bloque, et plus c'est facile. Donc, si ça vous parle, repensez à vos rêves. Imaginez que vous avez une boule devant vous, une belle boule de lumière. Mettez vos rêves à l'intérieur. Par exemple, je rêve d'aller en Polynésie. Hop, je mets mon rêve à l'intérieur de la boule. Je rêve d'avoir une villa avec piscine intérieure, chauffée, etc. Je mets mon rêve à l'intérieur de la boule. Je sais pas, moi, ça peut être rêver d'avoir un vélo électrique. Ça peut être rêver d'être prof de yoga. Ça peut être rêver de... Voilà, tous les rêves que vous avez, vous les mettez à l'intérieur de la boule. Comme une boule magique. Et ensuite, cette boule magique, eh bien, vous allez imaginer la rentrer à l'intérieur de votre cœur. Comme s'il y avait une porte de votre cœur qui s'ouvrait. Et vous prenez cette boule magique et vous la rentrez à l'intérieur, dans votre cœur. Et vous laissez tout cet amour aller faire ce qu'il faut pour que vos rêves se réalisent. Respirez profondément. Encore. Encore. Inspirez profondément. Bloquez un petit peu l'air et expirez. Tout doucement et profondément. Maintenant, respirez de plus en plus doucement et profondément. Prenez conscience de l'air qui entre et qui sort de votre nez. L'air frais qui entre, l'air chaud qui ressort. Et imaginez que vous devenez comme un tourbillon de lumière. Comme un tourbillon qui tourne sur lui-même, qui tourne tellement vite que ça va venir mettre en lumière tout ce qui a besoin d'être mis en lumière pour avancer vers nos rêves, pour les concrétiser, les réaliser maintenant, et qui va venir transformer, transmuter tous ces blocages. Pour certains, ça va être les détruire, pour d'autres, ça va être les éloigner, pour d'autres, ça va être les transformer. Donc laissez faire simplement ce qui est, vous n'avez rien besoin de contrôler, tout se fait tout seul. Vous êtes cette tornade remplie d'énergie puissante, qui va prendre tous les obstacles qui vous empêchent de réaliser vos rêves et qui va les éloigner ou les transformer ou les détruire. Laissez faire ce qui est en train d'être fait. Ça casse tous les liens que ça a besoin. Sentez-vous être vraiment cette tornade fort, puissant, lumineux, solaire. Vous êtes cette tornade et vous êtes connecté à tous les éléments, à la lune, au soleil, à la terre, à l'eau, à l'air, à tout ce qui est. Et plus rien ne résiste sur votre chemin. Et puis, peut-être que pour certains, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui arrive à l'intérieur de votre corps. Peut-être une peur. Parce que quand on a enlevé toutes les excuses qu'on s'était données pour réaliser nos rêves, il reste la peur. Il reste la peur de l'inconnu, la peur de ne pas y arriver, la peur de réussir, la peur d'être mieux que ses parents. Plein de peurs. Enfin, souvent il y a une peur maîtresse et d'autres petites peurs derrière. Ok. Accueillez cela. C'est-à-dire vraiment avec l'ouverture de votre cœur. Dites ok,
Cette peur est là, mais elle n'est pas moi, cette peur. Elle est simplement quelque chose qui existe, comme dans cet univers, la peur existe. C'est comme un objet. C'est comme si on vous tendait un oreiller et que vous choisissiez de dire oui ou non si vous prenez ou pas cet oreiller. Bah oui, parce que la peur, c'est comme un oreiller, c'est confortable, on la connaît. Même si c'est inconfortable, on la connaît. On a l'habitude qu'elle soit là. Mais est-ce que là, aujourd'hui, pour vivre mes rêves, je prends cet oreiller qu'on me tend ou est-ce que je dis non? Un non ferme et définitif à cette peur qui veut m'empêcher d'avancer. Accueillez simplement ce qui est là. Dans l'amour, dans la reconnaissance que vous avancez, étape après étape. Respirez. Peut-être certains auront des émotions, de rire, de pleurs, de colère. Peut-être certains n'arriveront pas à se séparer de l'oreiller, peut-être que d'autres oui. Et tout est juste. Parce que chaque graine que l'on sème est une plante qui va pousser. Dans plus ou moins longtemps, mais ça va pousser. Si vous en prenez soin. Donc cet oreiller, je le refuse. Non merci. Je sais que tu veux m'aider, oreiller de la peur, mais je n'ai plus besoin de ça. Tu pourras m'aider uniquement quand je suis en danger réel. Mais plus pour m'empêcher de vivre mes rêves. Tout cela ne m'appartient pas. Tout cela a été créé par des conditionnements, par des mémoires qui ne m'appartiennent pas. Et se libérer de tout ça, ce n'est pas se libérer de sa famille, ce n'est pas se libérer de ce qu'on aime, non. Se libérer de tout ça nous permet au contraire de nous rapprocher de l'amour, de notre famille et de ce que l'on aime. Acceptez l'énergie qui est en train de se diffuser en vous et autour de vous. Mettez une main sur le cœur. Respirez. Imaginez maintenant comme si vous étiez un Bouddha, ou en tout cas un être que vous nommez sage. Ressentez être ce personnage. Un être éveillé peut-être. Ressentez ce que ça vous fait à l'intérieur de vous de ne plus avoir ces peurs. D'être uniquement dans le bien-être, dans la joie, dans la paix, dans la liberté de faire ce que vous avez envie quand vous en avez envie. Ressentez cela, respirez. Et ce personnage de paix, d'amour, ce personnage bienveillant, si vous avez réussi à vous y connecter si facilement, c'est parce que c'est vous. Sentez comment ça résonne à l'intérieur de vous. Sentez le petit sourire qui arrive. Et oui, c'est vous. C'est juste que par-dessus, il y a eu plein de choses de rajouter et qu'on l'a oublié. Vous pouvez répéter « Je suis cette paix, cette joie et cette liberté » avec le sourire. Je suis cette paix, je suis cette joie, je suis cette liberté. Je suis cet amour. Souriez, respirez.
Sentez tout l'amour se diffuser à l'intérieur de vous, autour de vous. Gratitude pour toutes ces belles énergies. Et cette belle énergie, vous pouvez être vraiment dedans tout le temps. C'est vous qui choisissez dans quelle énergie vous voulez être. Retrouvez votre choix. Respirez, souriez, étirez-vous. Gratitude pour cette belle séance. Gratitude aux êtres de lumière qui nous aident et que je viens de canaliser. Gratitude à vous, à moi. Vous pouvez aller sur le site internet www.univerdet.com. Allez voir toutes les formations qu'on propose pour devenir praticien en sophrologie, coaching, énergie et médiumnité, sophro-énergéticien, ou encore pour juste simplement développer vos potentiels, vos capacités, votre intuition, votre médiumnité. Tout est sur le site et le lien est dans la description. Pensez à partager cette vidéo, à liker, à me mettre un petit message pour savoir si vous aimez et puis savoir si je continue à vous faire des petites vidéos comme ça. En tout cas, moi, ça me fait énormément plaisir de vous faire plaisir et je vous dis à très bientôt.